Bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite compilation de petits lieux d'Urbex. Je vais en visiter peut-être 3, 4, je vais voir. Et aujourd'hui on se retrouve dans un ancien, ce qui reste d'un garage, parce qu'en fait ça a été démoli. Enfin je reconstruis l'histoire après. Ce lieu est très dégueulasse. Il y a quand même des déchets partout. Mais bon, moi je suis là pour voir ça. Et aussi ça. Mais... Voilà déjà un toit de voiture complètement écrasé. Et ça, c'est la voiture la plus... la moins abîmée on va dire. Alors la marque de cette voiture, c'est une Opel, c'est une Opel Monta Sport. Une voiture qu'on trouvait dans les années 80-90. Regardez, normalement il est censé avoir le signe là, il y a même encore le S qui est gravé. Et il a été arraché. Alors le coffre. Bon voilà, à part de la tôle et... Ouais, parce que je suis quand même venu plein de fois ici. Hein. Voilà, ici il y a encore un endroit pour faire le plein d'essence. Là c'était les aérations qu'on pouvait ouvrir de l'arrière je crois. C'était pour ouvrir les vitres également. Voilà, ça devait venir comme ça devait pousser la vitre vers l'extérieur. Et l'intérieur qui est un peu dégueulasse, hein, des sièges tout défoncés. Avec la boîte à gants, je me souviens on avait ouvert la boîte à gants, on avait trouvé un carton pour poser des verres dessus. Et des ampoules de rechange. Encore le frein à main. Le vent ici, normalement il est censé y avoir un truc ici avec le signe Opel comme ça dessus. Alors oui, je me suis permis de faire le ménage ici pour avoir minimum accès à la voiture. Sinon, il y a encore quelques heures, elle était ensevelie dans les ronces. On peut voir avant ici. Oups. Avant ici, il y avait le signe d'une raie Monta, mais il est plus là. Alors oui, c'est totalement normal, il y a un arbre qui pousse dans la voiture. Bon, c'est un peu logique, il n'y a plus de moteur, c'est un arbre dedans. On peut voir tous les trucs là. Ça, je sais pas ce que c'est. La boue en caoutchouc. Ici le truc pour tourner le capot. Le capot c'est un des seuls éléments de la voiture qu'on n'a pas retrouvé. Et voilà le truc bien stylé. Le reste de la grille d'aération avec des ampoules. Ok. Voilà encore le truc pour soutenir le capot. Il y avait ça qui était planté dedans. Et on voit la première peinture blanche. Parce qu'à la base en fait, toutes les voitures qui sortent d'usine, elles sont peintes en blanche et après on remet une deuxième couleur dessus. C'est pour ça que les voitures blanches sont moins chères en fait. Voilà. La porte qui encore, il y a quelques mois elle tenait encore à la voiture. Moi je l'ai retrouvée, elle était complètement à terre. Ouais, il y a encore le vieux portefeuille. Bah, à part des cloportes, il n'y a pas grand chose dedans. Encore le vieil essuie-glace. Ici encore un autre bout d'essuie-glace. Alors j'ai attaché une corde, c'est il y a quand même longtemps. Pour pas que le tableau de bord, parce qu'en fait on l'avait retrouvé carrément sur les sièges et on l'a attaché à la corde ici. Voilà, il y a ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est quand même bien stylé. Donc je disais, si on bouge le levier, enfin le levier de vitesse là. Voilà ce qui se passe. Voilà, donc ça bouge. Il n'y a même pas besoin d'activer les pédales pour ça. Même si en fait il n'y a même plus de pédales. Ah si, attends. C'est encore des pédales. Alors là ça bouge plus du tout. Et on voit tout ça, qui était la direction du volant et tout.
Et on a le toit de la deuxième voiture qui en fait avant était encastré là. Il était à moitié sous la voiture ici en fait. Et on a dû creuser pour le retirer et finalement on l'a mis là en fait. Alors en fait, histoire de ce lieu, c'est avant ici, je crois que c'était un garage, enfin en tout cas un endroit où la personne qui habitait dans la maison qui est dissimulée là derrière les arbres, il y a 10 ans, hein, enfin il entreposait ses voitures et il y a 10 ans la maison était encore abandonnée. Maintenant elle a été rénovée et tout, il y a des gens qui habitent dedans, mais ils ont accès juste à une petite partie du terrain qui va avec, parce que toute cette partie ici elle est pleine d'arbres, elle est abandonnée depuis 30 ans peut-être, et je crois que ça coûterait quand même assez cher d'enlever tous les montagnes de déchets qu'il y a partout ici, puisqu'il y a vraiment beaucoup de... Ce lieu est quand même assez pollué, de faire venir des bûcherons, que sais-je encore, pour enlever les voitures. Du coup, ils laissent ce terrain à l'abandon. Et donc en fait, la personne qui habitait avant ici, un vieil homme, il aimait bien collectionner des voitures, et je sais pas pourquoi, il y a deux voitures, enfin deux voitures de sa collection qui sont restées ici. Et on peut voir ici les pneus qui ont quand même besoin de... On voit bien encore le signopelle qui est tout rouillé. Et me voici au deuxième lieu. C'est juste un garage en fait. Il y a plein de... Ok, il y a des grillages. On voit déjà qu'il y a une partie qui s'est, je crois, effondrée. Il y a des trucs, je sais pas. C'est à la forme d'un sac. Par contre ça pue ici, ça sent le cadavre. Mais vraiment c'est dégueulasse. Oh ça pue quoi. Par de la tôle, un pneu, proche. Ah ouais là il y a une meule. Là ici. C'est une meule pour aiguiser les métaux. Genre les haches ou des trucs dans le genre. Vous voyez bien. Bon, je vais pas y aller parce que ça pue vraiment. Voilà. Là, il y a un tonneau avec des vieux jouets dedans. C'est assez dégueulasse. Parce qu'en fait, le propriétaire de ce petit truc, il mettait des jouets, genre des vieux jouets, on a vu qu'il devait appartenir à ses petits enfants. Et genre, il les entreposait ici sur le côté et à l'intérieur. Mais depuis, je crois, un an, il y a déjà plus ça et il n'y a plus personne qui vient ici. Voilà, il y a des vieilles briques, une échelle. Alors ça, le truc qu'on voit ici là, ça c'est une balance en fait, je crois. Enfin c'est fait pour peser à mon avis. Là le truc il est à terre, donc c'est logique. Il est tout tombé. Il y a des déchets de construction. Alors ça c'est bizarre parce que ces déchets là, il y a des petits pois, il y a du yaourt. Là c'est assez récent parce que je suis venu il y a quelques mois, c'était tout frais. La nourriture elle était encore emballée, toute neuve, si je puis dire. Et à mon avis ça doit être des bouts de remorques de tracteur. Bon, je crois que la visite de ce lieu est terminée et c'est parti pour le troisième lieu. Bon, on n'est pas encore arrivé au troisième lieu, mais vu que c'était sur le chemin, je suis quand même allé voir une espèce de petite cabane. Ok, je sais pas si c'était genre un garage ou comme je sais pas si c'est un garage ou une cabane de chasseurs. Voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Par une bouteille ici. Des placards en zinc. Bon, je continue ma progression vers le troisième lieu. Voilà, je suis enfin arrivé au troisième et dernier lieu. C'est juste un tracteur. Ouais, je tiens à préciser puisque je suis juste devant. Je sais pas si vous voyez, mais enfin dans les parages ici, il y a un château abandonné qui est immense. Donc du coup, je vais bientôt faire une vidéo. Et ce sera pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais me contenter de ce tracteur. Ce qui est bizarre en plus avec ce tracteur, c'est qu'on a l'impression que le bûcheron, regardez, c'est du bois frais.
On a l'impression que le bûcheron il est juste parti dans le bois comme ça coupé, qu'il a laissé son tracteur là. Mais c'est vraiment bizarre. Ah ouais, ok. Ça c'est un truc pour couper les bûches. Ah ça doit être. Ah ouais. Je vois. C'est avec ça qu'on a actionné. Ah ouais. Ça bouge. Il faut que le moteur soit allumé pour que ça tourne, pour que ça. Là il y a une espèce de cage. Ce tracteur a l'air quand même abandonné ici depuis pas mal de temps. Voilà. Hein? Ah ok, il y a un nid de guêpe dans la grille d'aération. Très bien. On peut voir le moteur ici. Là. Et il manque une porte. Oh ouais, il y a encore des trucs d'huile, de l'essence, encore de l'huile. Il y a le truc qui part en n'importe quoi. Un oreiller de siège. Oh, c'est trop bien ici. Ah bah elle est trop bien. Encore le volant. Quand même en bon état, regardez, il y a encore les vitesses. Il y a des pédales et tout. Ouais, sur la plupart des tracteurs je crois, enfin en tout cas les anciens tracteurs, il n'y a pas de clé en fait. C'est juste ça en fait. Normalement je crois qu'il faut tourner ça et le tracteur est censé s'allumer. On voit bien qu'il ne va plus. Ça va pour les phares. Encore le truc là d'essence. Ouais, c'est quand même stylé en vrai un tracteur. Le petit verrou pour ouvrir la porte qui marche quand même pas. Alors voyons voir. Là c'est un truc qui contient de l'huile avec du jus de fruits et un vieux journal qui m'a l'air quand même vieux. Bon ben, j'espère que cette urbex vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.